Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vouloir factoriser x à la 3 moins 64. Donc dans ce genre de numéro-là, il n'y a pas vraiment de méthode de factorisation simple qu'on peut faire. Tu sais, mettons la simple mise en évidence, la double mise en évidence, trinôme carré parfait, produit somme, combinaison de carrés, tout ça, on ne peut pas faire ça avec ce numéro-là. Là. Ça ne servirait à rien. Là. Fait que ce qu'on veut faire, le trois quarts du temps, quand on est bloqué comme ça, ce qu'il faut faire, c'est une division polynomiale. Comment qu'on fait ça? Ben, soit que tu pourrais faire des essais-erreurs puis commencer à essayer de diviser, mettons, ton x à la 3 moins 64 par, je sais pas, x moins 1 divisé par x plus 1 plus 2. Parce que, tu sais, en théorie, ton prof, il te mettra pas une grosse division à faire. Tu sais, ça va tout le temps, mettons, ton x va tout le temps être soit 1, moins 1, 2, 3, 4, tu sais, ou dans le négatif, peut-être moins 2, moins 3, cette affaire-là. Mais ça serait un peu con de faire ça de même par essai-erreur. Fait que ce qu'on veut faire, ok, c'est mettre ton terme au complet égal 0. Puis trouver c'est quoi ta valeur de x. Fait qu'on va faire ça. Fait que x à la 3 moins 64 égale 0. Fait que x à la 3 égale 64. Là, je fais une racine cubique de chaque côté. Fait qu'il va me rester x égale 64 à la 1 sur 3. Fait que x égale 4. Puis là, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai trouvé mon x égale 4. Mais ça va vouloir dire qu'un de mes facteurs, ça va être x moins 4. C'est le 4 que j'ai trouvé là. Si, mettons, j'avais trouvé que mon x égale moins 2, bien là, mon x, ça aurait été quoi? Ça aurait été x moins 2. Ça aurait comme été x plus 2. Fait que tout ça pour dire, ça n'a pas rapport avec ce numéro-là, fait que je vais l'effacer là. Mais dans le fond, pourquoi j'ai fait ça, cette étape-là de faire égal 0? Bien, c'est pour trouver un de mes facteurs de mon expression ici. Fait que là, qu'est-ce que je sais avec ça? Mais je sais que ça, x à la 3 moins 64, ça revient à faire x moins 4 fois quelque chose. Puis là, ce qu'il me reste à trouver, en fond, le quelque chose, c'est quoi? Comment je vais faire ça? Bien, justement, avec une division polynomiale. Fait que je vais faire x à la 3 moins 64 divisé par x moins 4. Fait que là, justement, de mettre ça égal 0, mais ça m'a servi à quoi? Ça m'a servi de trouver mon 4, puis c'est justement par ça que je vais diviser mon terme là, par mon x moins 4. Parce que, tu sais, si j'avais commencé à essayer x moins 1 ou quoi que ce soit, ça aurait été vraiment long, puis ça n'aurait même pas marché au final. Il aurait fallu que je l'essaye jusqu'à ce que je tombe sur x moins 4 exactement. Là. Fait que c'est pour ça que ça sert, c'est vraiment utile de faire égal 0, là, à la place de faire des essais-erreurs. Good, fait que maintenant, je vais pouvoir procéder avec la division polynomiale. Comment ça fonctionne? Bien, si je ne commencerai pas à essayer de diviser, à me demander combien de x moins 4 rentre dans x à la 3 moins 64. Là, je vais faire ça étape par étape. Je vais me demander combien de x rentre dans x3 en premier, puis ça va découler comme du monde. Là. Puis combien de x rentre dans x3? Bien, il y en a x2. Fait que x2. Je vais faire moins x à la 3 moins 4x2. Il va me rester quoi? Il va me rester x3 moins x3, il ne m'en reste plus. Alors ça, moins 4x2 fait plus 4x2. Puis là, il me reste encore mon moins 64. Première étape est faite. Là, ensuite de ça, combien de x rentre dans 4x2? Bien, j'en ai 4x plus 4x. Ici, je fais moins 4x fois x. Fait 4x2. 4x fois moins 4. Moins 16x. Puis là, il me reste quoi? Il va me rester 16x moins 64. Good. Puis là, combien de x rentre dans 16x? Bien, j'en ai 16. Fait plus 16. Ici, je vais faire moins 16 fois x. Puis là, 16 fois moins 4, ça me donne moins 64. Puis ici, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 16x moins 16x, ça me donne 0. Puis là, moins 64 moins 64. Ça fait comme moins 64 plus 64, ça me donne 0. Finalement, il ne me reste plus rien. Fait que qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Bien, ça, c'est justement mon point d'interrogation qu'on cherchait tantôt. Là. Fait que ça représente ça. Dans le fond, mon but, c'était quoi? C'est de trouver quel terme multiplié par x moins 4 va me donner x à la 3 moins 64. Puis justement, je viens de le trouver, c'est x à la 2 plus 4x plus 16. Fait que ça va être ça ma réponse finale. Là. Fait que ça va être x moins 4, tout ça, fois x à la 2 plus 4x plus 16. Plus ce terme-là, il ne peut pas plus se factoriser que ça. Là. Fait que x à la 2 plus 4x plus 16, il est au maximum factorisé. Fait que là, on était chanceux, mais dans certains numéros, ça se pourrait qu'on puisse se factoriser plus que ça. Là. Fait que, tu sais, mettons que dans un autre numéro, j'aurais eu, mettons, x à la 2 plus 4x plus 4. Mais là, j'aurais pu faire un trinôme carré parfait, puis trouver, mettons, que ça peut se factoriser comme étant x plus 2 à la 2.
Fait que si ma réponse sonore était x moins 4 fois x plus 2 à la 2. Fait que là, on a été chanceux parce qu'on ne peut pas plus le factoriser que ça, mais dans certains numéros, il faut faire attention parce que ça se pourrait qu'on puisse aussi factoriser notre polynôme second degré qu'il y a ici. Là. Fait qu'il faut surveiller ça un peu. Puis la réponse de ce numéro-là, tout simplement, ça va être x moins 4 fois x à la 2 plus 4x plus 16. Et ça, la réponse pour factoriser x à la 3 moins 64.